Ok, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Awareness. Sur cette chaîne, je te parle de sujets vraiment très importants, ok? Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment très important et aujourd'hui, je m'adresse aux mecs. Je ne sais pas s'il y a des femmes aussi qui me suivent, mais si c'est le cas, je pense que cette vidéo pourrait vous servir en quelque sorte. Mais je m'adresse principalement aux mecs dans cette vidéo. Ok, donc aujourd'hui, je te parle de leadership. Être un leader, ok? Il faut que vous soyez un leader, d'accord? Et en tant qu'homme, vous devez vraiment travailler sur votre personnalité. L'intensité que vous mettez à travailler sur votre physique et pour améliorer aussi votre poche, d'accord? Vos finances, vous devez aussi fortement travailler sur votre personnalité. Il faut que vous soyez une personne habitable, ok? Une personne fréquentable, pour parler plus français, d'accord? Donc, imaginez-vous, vous êtes marié, ok, avec 2 enfants, 3 enfants, et lorsque vous arrivez à la maison, lorsque vous rentrez du travail, bah, tout le monde est énervé, ok? Tout le monde est énervé. Et ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme. La vie est déjà très difficile. Dans ta jeunesse, tu vas rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de rejets, ok? Tu vas souffrir. Et lorsque tu iras te marier encore, là, les vrais défis encore vont commencer. Donc, tu dois fortement travailler sur ta personnalité, ok? Sur ton leadership. D'abord, laissez-moi définir le leadership. Le leadership, pour moi, je dis toujours pour moi, car je pense par moi-même et je vous le partage dans mes vidéos. Donc, pour moi, un leader, ok, c'est une personne qu'on admire tout simplement. Lorsqu'on voit cette personne, on l'admire, ok? Et c'est une personne avec qui on a envie de passer du temps. C'est une personne avec qui on a envie de dealer, d'accord? Une personne qu'on a envie de suivre, tout simplement. Donc, tu dois être vraiment une figure vraiment très importante pour tes enfants. Tu dois être un bon père, ok? C'est quelque chose qui vaut la peine, ok? Pour laquelle il faut travailler, d'accord? Donc, travailler sur votre personnalité. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père m'amenait chez son ami qui habitait à peu près 8 kilomètres ou 10 kilomètres. Et mon père n'avait pas de voiture, ok? Il n'avait pas non plus de moto. Mais il avait le moyen, ok, d'emprunter un transport en commun pour arriver chez son ami. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il me faisait marcher tout simplement. J'avais entre 3 et 4 ans. Mais il me faisait marcher, d'accord? Et lorsqu'on marchait, on voyait des animaux, on voyait des oiseaux, on voyait des vaches, ok? On voyait des chiens aussi. Et il m'écoutait tout simplement. Je parlais, je sautais dans tous les sens, je lançais des pierres et tout. Et lui, il m'écoutait, ok? Et on marchait un peu, un peu. Et lorsqu'il sentait que j'étais fatigué, il me prenait et il me mettait sur son cou, d'accord? Mes 2 pieds sont là, comme ça, et je suis assis sur son cou. Et il marche avec moi. Et lorsque c'est comme ça, lorsqu'il marche avec moi, pendant que je suis sur son cou, je regarde le ciel, tout simplement. Je regarde le ciel et je parle, je lui pose des questions sur les immeubles, comment ils ont construit ça, comment l'arbre est sorti sur la terre. Et il se régale, il rit très bien et il écoute les bêtises d'un enfant, d'accord? Et il se régale bien. Et moi aussi, j'ai la confiance en moi parce que je suis en haut, d'accord? Et ça développe ma créativité. Cela a développé ma créativité en quelque sorte. Et ça m'a permis d'avoir une connexion vraiment très intense avec mon père. Ok? Et mon père, je lui souhaite vraiment longue vie et je souhaite aussi longue vie à tous vos parents, ceux qui ont des parents qui vivent toujours. Je souhaite que vos parents aient une longue vie car les parents sont vraiment très importants. Donc, tu dois être vraiment un très bon père, ok? Tu dois être un exemple à suivre pour tes enfants. Tes enfants doivent t'admirer, d'accord? Lorsque tu dois entrer du travail à 20h00, à 19h50, tes enfants doivent être là, devant la porte ou derrière la porte, en train de t'entendre en fait, en train de patienter pour voir leur père, d'accord? Donc tu dois être ce genre de père. Donc, travaille fortement sur ta personnalité avant que tu aies des enfants. Donc, si tu as déjà des enfants,
il n'y a pas de souci. Tu peux aussi commencer à travailler sur ta personnalité parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je vous le dis, si vous êtes jeune, vous n'avez pas encore d'enfant, vous n'êtes pas encore marié, c'est le moment de vraiment travailler sur votre personnalité pour être vraiment un bon père, un bon exemple pour vos enfants. Il n'y a rien de plus pire, d'accord, que lorsque quand tu rentres chez toi, ta femme, tes enfants, tout le monde s'en fout. Ça, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver dans ta vie. Mais c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. C'est qu'il y a des gens qui sont victimes de ça parce que j'en ai entendu beaucoup d'histoires comme ça, que lorsqu'il arrive, bah, tous ses enfants commencent à se cacher parce qu'il est sévère ou parce qu'il est trop, je sais pas. Donc, tu ne dois pas être comme ça. Travaille sur ta personnalité et parce que c'est toi, en fait, qui va éduquer tes enfants. Demain, lorsque tu ne seras pas là, on dira, voici l'enfant de telle personne. Voici la fille de telle personne. Donc, si tu étais une belle personne, tes enfants, ils copieront forcément tes bons comportements. OK? Aujourd'hui, on est dans l'ère de la technologie. OK? Évite souvent, si tu peux, de manipuler les objets électroniques ou les téléphones ou les écrans devant tes enfants et leur montrer des vidéos et tout. Ça, c'est mauvais. OK? Franchement, c'est mauvais. Il faut les enseigner, en fait, le savoir-vivre avec l'homme. D'accord? Une connexion qu'on ne peut pas expliquer. D'accord? Donc, ne mets pas, en fait, un écran comme intermédiaire entre toi et tes enfants et tout. Voilà, vous comprenez ce que je dis. Il faut que tu sortes avec tes enfants et les prends sur ton épaule, sur ton dos et tout, et tu joues avec eux. Mais n'hésite pas aussi à le crier dessus lorsqu'ils font des bêtises, parce que c'est comme ça aussi qu'ils auront du caractère, d'accord? Sinon, si tu es toujours gentil avec tes enfants, toujours, ils n'auront pas de personnalité et ils vont souffrir demain, ok? Donc, voici ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si ça vous plaît, laissez-moi un pouce bleu, un j'aime, ça fait toujours plaisir de voir. Et ça fait toujours aussi plaisir de voir vos commentaires, d'accord? Donc, sois un bon père, commence à travailler sur ta personnalité. L'intensité que tu mets à courir derrière les femmes, prends cette intensité, ok? Même si tu vas courir derrière les femmes 50%, prends au moins 50% pour travailler sur ta personnalité, car ça vaut la peine. Parce que c'est la pire des choses qui puissent t'arriver lorsque tu rentres chez toi à la maison et ta femme et tes enfants, tout le monde est énervé. Ça, c'est la plus pire des choses qui puissent t'arriver dans ta vie. La vie est déjà très difficile. Tu as déjà très souffert dans ta jeunesse. Tu as subi des rejets, des situations qui t'ont donné mal à la tête vraiment, qui t'ont fatigué. Et donc, lorsque tu iras te marier, c'est pour avoir en quelque sorte la paix, même si c'est difficile aussi d'être marié et avoir des enfants. Mais au moins, tu dois être une personne, ok, sur qui on peut compter, d'accord? Une personne avec des grandes épaules, sur qui la femme pourra se consoler. Parce que la femme, ok, et les enfants sont en quelque sorte vulnérables par rapport à toi. Donc, tu dois être une figure, tu dois être le soleil, ok? Lorsque tu rentres chez toi, ils doivent être contents. Enfin, il est revenu, ok? Il doit avoir cet engouement dans ta maison et comme ça, tu auras la paix, ok? Et c'est comme ça que tu transmettras aussi de très bonnes éducations à tes enfants. Donc, voici ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire, ok? Donc, bye, au revoir, merci beaucoup.